Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on ouvre une nouvelle semaine. Shavua Tov à tous les participants. Et Eliezer, tu nous proposes ce soir un temps pour naître, une autre perspective sur l'actualité. C'est un peu la suite du cours que tu as donné il y a 2 semaines. Toujours avoir un œil sur l'actualité, mais avec un côté une perspective historique et en même temps spirituelle. Bechavod. Nachon, nachon. Shalom, shalom les amis, shalom maman, qui nous suit aussi. Je voudrais, je dois admettre, j'ai beaucoup cherché. Bon, ça se chauffe au nord avec le Liban, alors je pensais présenter quelque chose sur ça. Et puis pour finir, ils font bientôt les élections aux États-Unis, et puis avec tout ce qui se passe là-bas, je pensais d'abord présenter quelque chose de géopolitique, d'idéologique. Puis je me suis arrêter un peu pour réfléchir et pour dire que ce n'est pas l'essentiel. Il y a l'aspect extérieur de l'actualité et puis il y a l'aspect intérieur. L'aspect extérieur, vous avez tellement de ressources pour le voir, tellement de médias, tellement d'analyses, tellement de différentes canaux qui vous le présentent sur toutes les sauces, euh, plus agréable, moins agréable, peu importe. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je peux toujours ajouter, etc. Mais je pense qu'il y a une euh, dimension de la réalité dont on parle beaucoup moins, qui est beaucoup plus profonde, mais qui est beaucoup plus véritable. Et c'est celle qui est d'une génération qui naît, d'un peuple qui découvre et dont émergent des qualités qui étaient cachées durant des années, et puis prendre la mesure de cela est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que c'est véritable et parce que c'est aussi cela à quoi nous invite tout d'abord la Torah, qui nous exige de nous. Okay? Une des questions qu'on va nous poser, c'est, regarde, Aïm tzipita le Geoula, est-ce que tu as euh, essayé, euh, accompli des efforts pour discerner les signes de la Géoula dans ce qui se passe? Alors, discerner des signes du Khurban, des malheurs, de Gog et Magog, ok, okay, on est tous, les journalistes en sont les rois, mais je pense qu'un effort qui est demandé et qui est peut-être un peu plus difficile, en tout cas à ses débuts, mais qui est beaucoup plus vital, c'est celui effectivement d'entrevoir euh, depuis le 7 octobre, Simchat Torah, Shabbat Simchat Torah, d'entrevoir des choses qui ont paru qu'on avait oubliées un peu. Et cela, en plus, si on parle de la paracha de notre semaine, enfin du Shabbat qui suit, la paracha de Shlach, avec les explorateurs, etc., etc. Enfin bon, alors je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu trop le temps de préparer, alors, mais je me suis dit aussi que plutôt que de repousser cette rencontre, eh bien, je pense que ce qu'il y a, c'est plus que suffisant. Et pour donner réflexion, et puis il n'est jamais bon de remettre, à mon sens, un, un souffle qui donne, euh, qui donne de l'espoir, qui donne de la foi, ce que j'espère faire ces prochaines minutes. Je vais m'appuyer, entre autres, vous savez, on est dans la semaine, le mois du livre, alors il y a euh, plein de livres qui sont parus sur les 8 mois qui ont passé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages, on n'a jamais eu à faire une telle concentration de héros véritables de tous âges que dans ces derniers 8 mois et demi. Et un des livres, eh bien, il a paru en hébreu, il s'appelle Yom Echad d'octobre. J'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent. Yom Echad, une journée en octobre, qui parle de Arbaim Giborim, 40 héros, et Arbaim Sipurim, 40 histoires, écrits par Yair Agmon et Oriya Mevorach. Et je voudrais peut-être, en mélangeant avec quelques autres ressources, parler
parler de quelques histoires. Il y a la 40 histoires. Je ne vais pas parler de toutes les 40 histoires. Je n'ai pas lu toutes les 40 histoires. Ce n'est pas un livre qui se lit d'une fois. Vous lisez une histoire par jour, ça suffit. Ça suffit, ça doit être digéré, ça doit être réfléchi. Mais chacune des histoires révèle un aspect qui vaut pas un pesant, qui vaut pas son pesant d'or, mais qui vaut un énorme pesant d'or. Bon, j'arrête avec l'introduction et puis et je continue avec des histoires. Alors, il y a une histoire qui parle là des frères Sharabi. Des frères Sharabi. Les frères Sharabi, alors c'est très sympa, ils étaient à la fête de Nova. Ils viennent d'une famille religieuse, mais comme on peut le comprendre, ils sont allés à Nova, le Shabbat, etc. Donc, c'est pas peut-être à premier abord des gens qu'on pourrait dire, ouais, ils sont Anshei Shlomein, je ne sais pas comment on le dit en français, des gens sur lesquels on, on est sur la même longueur d'onde, forcément. Mamash lo, mamash lo. Et là, il y a une histoire, donc il raconte, bon, comme ça, quand ils sont à la fête, à Nova, à 2 pas de Gaza, tout d'un coup, ils entendent des sirènes, ils entendent des obus qui explosent, ils entendent tout d'un coup des tirs de mitraillettes et ils comprennent qu'il y a là vraiment un très très grand balagan qui se passe. Ils parlent de tous les amis avec qui ils sont et puis le grand kiff, c'est d'aller se coucher avant le lever du soleil et de se lever avant le lever du soleil et d'accueillir le lever du soleil avec des danses, avec tatata, etc. Et puis là, bon, euh, pour finir, ils sont plus ou moins encerclés et ils arrivent, ils voient un char de Tzahal qui est immobilisé. Eux qui ne sont pas des conducteurs du char ou qui ne servent pas qui n'ont pas servi, qui n'ont pas fait leur service militaire dans les blindés, bon, quand même, ils entrent à l'intérieur. Il a une histoire assez drôle. Bon, ils essayent de faire démarrer le char, mais il ne sait pas par où commencer. Alors, il se rappelle que le grand-père d'un d'entre eux, qui a environ 70 ans, c'était un conducteur du char. Alors, il l'appelle, le grand-père répond, et, euh, et tout d'un coup, le héros de cette histoire, qui est Daniel Sharabi, il dit, mais attends, je vais dire maintenant à mon grand-père, là où je me trouve, mais dans quel état il va se trouver? Il va s'inquiéter, il va se prendre la tête, il va avoir une crise cardiaque. Alors, au lieu de lui demander la manière d'allumer un char, etc., comment dire, et de conduire un char, il dit, ah, Saba, ma shlomcha, ratziti lagid lecha, Shabbat shalom vechag sameach. Donc, entouré de héros, on lui tire dessus. Ce qu'il trouve à dire à son grand-père, c'est, oh, comment tu vas? Shabbat shalom et Chag sa mère, je t'embrasse, on se parle plus tard. Bon. Et il ne sait pas comment faire démarrer le char. Alors, et puis tout d'un coup, il découvre que c'est Baruch Hashem qui ne l'ont pas fait démarrer parce qu'en dessous du char, il y a des dizaines de juifs qui se cachent parce que c'est là qu'ils ont trouvé le meilleur abri qui pouvait être entre les chenilles du char, derrière le char. Alors, Baruch Hashem, ils n'ont pas démarré. Et puis là, alors ils commencent à chercher des armes. Ils voient un soldat dans le char qui est tué. Et alors, son frère Neria, il commence à s'adresser à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, maintenant, regarde, ce soldat qui a été tué, il a donné sa vie pour sanctifier ton nom. Maintenant, et nous ici, on essaie de nous défendre, de défendre des juifs. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Donne-moi une arme. Je t'enjoins de me donner une arme qu'il n'avait pas trouvé jusque-là. Et puis là, il regarde, effectivement, il y a une ceinture d'une arme, et tu tires de derrière je ne sais pas, des caisses, ou je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, une arme. Ils sortent,
ils commencent à tirer, etc. Et puis, il y a des blessés, ils sont entourés de partout, ils sont tirés de partout. Et puis, les gens sont affolés, les gens commencent à crier, à pleurer, à hurler. Et là, il y a une chose formidable qui se passe. Une chose formidable qui se passe. Okay? On a affaire, encore une fois, à une trentaine, quarantaine de personnes qui ont été à Nova. Et ce Daniel, il les dit, bon, maintenant, silence, tous. Ceux qui peuvent tirer, on a 2 mitraillettes, ils viennent tirer et se défendre. Il y a des blessés. Ceux qui sont à même de soigner les blessés, ils viennent soigner les blessés. Tous les autres, ils commencent à prier. Kol hachar titpalelu. Et tout le monde commence, bon, il y en a deux mitraillettes qui vont tirer, quelques autres soigner les blessés, et tous les autres dire Shema Israël, Teilim, etc. Ils ont été sauvés. Bon, pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'elle est hyper révélatrice. Il est hyper révélatrice de véritablement de ce qui est la nature véritable de notre peuple. Peu importe, on est chilonim, on est datim, on est ci, on est ça. Quand arrive le moment du vérité, alors, tout d'abord, on cesse de pleurer, on prend ses fonctions, on assume ses responsabilités et on se divise. Ceux qui sauvent, ceux qui tirent, ceux qui prient. Première histoire. Tali Haddad, à Ofakim, qui sont là. Bon, ils ont fait Simchat Torah, ils sont allés se coucher. À 6 heures, comme tous, ils se lèvent avec des canonnades, avec ci, avec ça. Et cette femme, elle a son fils qui a une arme avec lui, qui est avec eux à la maison. Et, euh, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, attendez, je cite, euh, euh, ben voilà, le temps est venu, fiston, de prendre les armes, va, sors, va nous défendre. C'est une mère qui s'adresse comme ça à son fils. Et elle va mettre ses baskets et elle va courir dans les rues de Ofakim, alors qu'il y a déjà des terroristes qui sont là. Elle voit des policiers qui sont en train de se défendre, de livrer combat aux terroristes. Elle s'arrête et elle leur crie, Atem chazakim, al tefachadu, ta'argu otam. Vous êtes forts, n'ayez pas peur, tuez-les. Okay? Euh, et elle commence à courir. Pour finir, elle prend sa voiture, elle voit son fils qui est là, qui gît sur le trottoir, qui est blessé au ventre. Elle lui dit, fiston, viens, monte dans la voiture, je t'amène à l'hôpital. Elle l'amène à l'hôpital, il voit qu'il est blessé, mais ce n'est pas une blessure grave. Elle le rend à l'hôpital, maintenant il dit, bon, je ne peux pas rester avec toi. Bezrat Hashem, tout va bien aller. Maintenant, donne-moi ton arme. Je vais la donner, l'amener à quelqu'un d'autre qui va s'en servir. Elle revient à Ofakim. Il y a là un soldat qui la voit et il parle et dit, bon, moi je suis de Douvdevan, je n'ai pas d'arme, donne-moi ton arme, je dois revenir j'ai été blessé au doigt, maintenant j'ai été libéré de l'hôpital, je vais rejoindre mes amis qui sont dans un des kibbutzim. Ça, c'est l'histoire de Tali Haddad, une mère, la cinquantaine, qui est là en train de courir et d'encourager et de sauver et de crier courage et bravo dans les rues infestées de terroristes de Ofakim. Une autre histoire. Une autre histoire, Gali Eilon. Celle-là, elle a 15 ans. La fille, elle a 15 ans. Elle est dans le kibbutz de Kfar Aza avec
la mishpucha, avec ses parents, avec frères et sœurs, etc., etc., ça commence automatiquement. Ils ont 8 secondes. Ils vont la canonnade, ils ont 8 secondes pour se rendre dans les abris. Ils se rendent dans les abris, dans l'abri du kibbutz, et puis elle décrit ce qui se passe, que personne sur son téléphone n'a de connexion. Elle est la seule à avoir la connexion. Elle essaye de voir ce qui se passe dans le kibbutz avec ses amis, avec d'autres membres avec qui elle a quand même contact. Elle entend des terroristes qui sont dans le salon de leur appartement, qui essayent de forcer la porte du mamad, de l'abri. Ils sont à deux doigts, à deux doigts de forcer. Elle se cache sous le lit. Puis tout d'un coup, elle entend des coups de feu, et c'est Tsahal qui arrive, qui vient de tuer les terroristes. Et alors elle sort, la fille elle a 15 ans. Et elle s'adresse aux soldats et elle leur dit, bah, vous savez, je peux vous aider. Comment tu peux nous aider? Je peux vous orienter. Je peux vous dire, dans le kibbutz, où il y a des familles, où il y a des blessés, où il y a des personnes qui sont assiégées par des terroristes, qui se cachent dans leurs abris. Et c'est ainsi que elle devient véritablement le centre névralgique de tous les soldats, de toutes les sayarot, de toutes les forces d'élite qui sont arrivés à Kfar Aza. Elle les oriente. Maintenant, tu vas ici. Maintenant, j'ai reçu un appel de secours d'ici. Maintenant, ils ont besoin de vous ici. Et c'est ainsi que les soldats, par cette fille de 15 ans, qui mène, comme on dit en hébreu, un véritable chamal, cheder milchama, une chambre de combat, qui leur donne toutes les indications, comment, où aller, qui sauver, et parce que parce que pour finir, tous les gens lui envoient les contacts et l'état des lieux, le nombre de terroristes, où sont les terroristes, dans quelle région du kibbutz se cachent les terroristes, quelles sont les familles en danger, quelles sont les familles, etc., etc. Et c'est ainsi que les soldats d'élite et d'autres qui sont arrivés, Maglan, Duvdevan et autres, qui se retrouvent et qui peuvent véritablement nettoyer les lieux. C'est une fille, naturellement, comme tous les autres. Ça aussi, il faut le dire. Quand elle parle, on dit, bah, écoute, tu es un véritable héros, etc. Moi, héros, pas du tout. Je fais ce que je devais faire. Il y en a, tous les soldats étaient des héros beaucoup plus grands que moi. D'ailleurs, pour finir, ils l'ont quitté, ils l'ont laissé là-bas dans l'appartement. Ils sont allés en mission là où elle les a envoyés, et tout d'un coup, les terroristes réinvestissent leur appartement. Et tout d'un coup, les terroristes réinvestissent là où elle est. Là, elle se cache de nouveau dans la chambre, dans l'abri, et sa mère n'est plus là, parce que sa mère a déjà été évacuée. Elle est restée, etc., etc. Et elle appelle sa mère pour lui dire, écoute, maman, les terroristes sont à nouveau là. Mais bon, dans ce cas, Baruch Hashem, il y a une bonne fin, c'est-à-dire les soldats reviennent et liquident une deuxième fois les terroristes dans son appartement. Et c'est ainsi que cette fille, Gali Eilon de Kfar Aza, de 15 ans, c'est ainsi qu'elle revient. Il y a plein d'histoires. Je raconte encore une histoire. C'est celle de l'ambulance 54. Il y a dans cette ambulance trois paramédikim, comment dire, bon, je sais pas, paramédikim, Emmanuel Skat, Avi Jihan, Avi Yudkovski, ils sont tous les trois Haredim. Ils sont tous les trois Haredim, ils sont de Ihoud Hatzala, c'est une ambulance de Ihoud Hatzala. Ils reçoivent un appel, naturellement, le Shabbat, ils quittent tous les trois leur famille, ils prennent l'ambulance, ils vont au sud. Et ils reçoivent ordre de leur commandant, bon, vous vous arrêtez à tel ou tel carrefour, au-delà de ce carrefour Kheletz, c'est dangereux, vous ne continuez pas.
Très bien, ils arrivent au carrefour, naturellement, ils continuent au carrefour, ils continuent plus loin, et quand on les appelle, ils disent, écoute, si je suis en train d'enfreindre Shabbat, c'est uniquement pour sauver des vies. C'est pas pour rester à l'arrière, peinard, et attendre des appels et aller juste là où c'est sécurité garantie. Non, si j'enfreins le Shabbat, c'est uniquement pour sauver des vies. Et là, alors ils dépassent et puis ils trouvent un blessé ici et puis ils reviennent, ils appellent un autre blessé, etc. Et ils racontent une chose fantastique. Ils racontent une chose. Donc ils sont déjà sur la route de tous les kibbutzim, de Sderot, ils ont dépassé Sderot, etc., etc. Et puis ils voient plein de voitures, plein de voitures, plein de voitures. Et c'est fou. Quelle est la direction que prennent ces voitures? La direction de toutes les voitures. C'est des voitures qui vont vers le sud. C'est des voitures qui se dirigent toutes vers les kibbutzim de Otef Aze, avec des fenêtres ouvertes, avec des mitrailleuses à l'extérieur, avec ce qu'ils ont trouvé. Avec ce qu'ils ont trouvé. Et ça, c'est une chose fantastique, c'est-à-dire, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte quelle est notre attente, le réflexe naturel de toute personne qui veut rester sauve quand tu es attaqué par, je ne sais pas, des milliers de je ne sais pas, de titres de terroristes, c'est un compliment pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis? Non. Là, c'est des personnes qui, de tout Israël, tu as une arme, tu prends ta voiture et tu prends la route du sud. Et tu vois déjà, tu vois à droite, à gauche, des voitures qui sont brûlées, enfin, un spectacle plus que difficile. Et au contraire, tu continues à rouler, tu prends la route. Tu vas sauver des vies juives. Et là, c'est même ces trois ambulanciers, ils disent, mais attendez, jusqu'à ce que, pendant qu'on sauve, comment ça marche? Ils vont vers le sud et chaque fois, il y a une voiture qui les arrête, qui disent, oh, écoutez, j'ai chez moi un blessé, prenez-le, ramenez-le ailleurs. Faites-le sortir, amenez-le à l'hôpital, amenez-le à Sorok, amenez-le à Barzila, amenez-le ici, par-ci, amenez-le par là. Mais là, quoi, on va sauver un par un, mais ils doivent venir de quelque part, ces blessés. Et là-bas, ils sont beaucoup. Et alors, ils viennent véritablement dans le cœur des opérations. Et là-bas, ils ne prennent plus par un ou deux blessés, mais ils remplissent toute l'ambulance. Toute l'ambulance, il y a plein d'histoires. C'est-à-dire, on voit ici toute une histoire, toutes des images de personnes tout à fait folles. Une autre fille qui était qui était, qui était même pas officier dans la base de Zikim, qui est au nord de Gaza, près du kibbutz Zikim, c'est-à-dire tout au sud-ouest d'Israël, à la frontière nord de Gaza, qui voit ce qui se passe, qui est dans une base de tyronymes, de nouvelles recrues, de jeunes recrues, et puis elle tient la garde. Elle tient la garde et tout d'un coup, bon, comme partout ailleurs, il y a des fusées, il y a des bombardements, il y a des mortiers, il y a des têtes, puis après arrivent les tirs. Et elle est là, une fille de, qui s'appelle Eden, euh, 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 Eden Levy, qui a, je sais pas, qui a 19 ans, qui tient presque à elle seule. La défense qui est là avec la mitraillette, qui en même temps envoie ses commandants qui reçoit, écoutez, j'ai besoin de renforts, etc., qui entre-temps écrit à son papa et à son maman, comme elle les aime, etc., et qui tient la défense de toute la base. Et ils arrivent de partout, de droite, de gauche, de devant, et elle les mitraille, et elle les descend, il y en a encore quelques-uns qui l'aident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé les nouvelles recrues tenir la garde parce qu'ils n'ont pas encore repris à tirer, ils ne savent pas tenir une arme, ils ne savent pas ici, c'est de là. Et pour finir,
elle périt. On la trouve avec un sourire qui est abattu, mais elle n'a pas laissé entrer un terroriste. Elle n'a pas laissé entrer un terroriste. 90 soldats qui ont été sauvés dans la base de Zikim. Des dizaines d'otages qui ne sont pas devenus otages. Et là, je pense que si dans la presse, on donnait le respect dû à ces personnes et, comment dire, les heures comment dire, de radio et de télévision, shot ulpan, nous le shot shidur, des heures de transmission proportionnelles à ce que ces personnes ont fait pour leur peuple et pour leur pays. Et d'ailleurs, il faut citer, il y a des Bédouins qui sont aussi dans le coup. Il y a des gens qui ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs. À eux aussi, il faut rendre hommage. Si la presse ne donnait la moitié de la proportion qu'il aurait dû, eh bien, on serait dans un autre état d'esprit. On serait dans un tout autre état d'esprit. Vous savez, encore une histoire. Encore une histoire, celle-là, pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à Sivan Meir en français ou en hébreu. C'est le dernier message qu'il a envoyé aujourd'hui de la mère et des parents de Dvir Ressler. De Dvir Ressler qui vient d'une famille pratiquante, religieuse, et qui lui-même allait sans kippa, et bon, mais qui était d'un kiboud horim, d'un respect de parents, invraisemblable. Je ne vais pas tout vous lire, j'imagine que vous êtes abonné, ou si vous ne l'êtes pas encore, alors je vous invite à le faire, de Sivan Rav Meir, le groupe WhatsApp de Sivan Rav Meir, où on raconte que ces soldats, eh bien, ils racontaient qu'un Shabbat, par exemple, Dvir était avec tous ses amis qui voulaient aller au lac de Tibériade. Il leur a dit, je ne viens pas avec vous. Pourquoi? Parce que je respecte mes parents. Il a résisté à cette pression sociale et pourtant il est resté un leader accepté de tous. Ses amis nous disent maintenant, vous étiez la chose la plus importante pour lui. Avant cela, nous sommes... ils étaient sortis avec eux le Shabbat, il répondait, tous les autres l'invitaient à sortir avec eux le Shabbat. Je ne sors pas, je sais que cela rendra ma mère triste. Ils ont essayé de convaincre, tout le monde sort, ta mère ne le saura pas. Mais il a répondu, même si elle ne le sait pas, je ne veux pas faire de mal à mes parents. Et en son honneur, de Dvir Ressler, ses parents ont demandé de faire un jour de Kiboud Orim, un jour d'honneur aux parents. Et ça, c'est une chose fantastique. Peut-être j'aurais dû donner en introduction quelque chose pour mettre en perspective cette attitude de Dvir Ressler qui est tellement symptomatique. Je vais en parler après, mais de tellement de jeunes en Israël, lorsqu'on le compare avec ce qui se passe dans le monde où la famille est en débandade, ou ne serait-ce, je sais pas, par exemple, Stockholm, vous avez 60% des ménages qui vivent seuls, qui ont coupé pratiquement tout lien avec leur famille, leurs parents, leurs proches ou leurs proches lointains. Il y a des recherches qui sont faites à ce sujet, où des gens disent maintenant on est en train de développer la science de la solitude. Et effectivement, il y a des avantages à la solitude, etc., etc. Et lorsque vous comparez cela à la culture du beyachad, des relations familiales en Israël, et en plus la culture de transformer ses amis en famille, c'est quelque chose d'unique. Je me rappelle,
quand je travaillais dans les groupes de dialogue entre religieux et non religieux en Israël, à l'université de Bar-Ilan, eh bien, il y avait beaucoup de, comme on appelle les datlashim. Les datlashim, mazé datlashim, datim leshavar, ceux qui ont levé la kippa, ceux qui sont devenus pas religieux. Et c'était une chose très, très étonnante parce qu'il disait on a laissé tomber la kippa, mais il y a des valeurs qu'on a gardées. Les valeurs qu'on a gardées, c'est les liens familiaux. La première valeur qu'on a gardée, c'est le lien familial. C'est le lien entre enfants et parents, c'est le lien, le respect des parents. C'est une chose de fou. C'était véritablement l'école Orech. C'était, comment dire, un phénomène de masse. Ce n'est pas des cas d'exception, non, c'était véritablement un phénomène de masse. Je ne fais plus Shabbat, je ne mets plus les tefilines, mais la famille, c'est Kodesh. C'est Kodesh. Maintenant, c'est des personnes incroyables. Mais maintenant, on n'a pas besoin de lire des livres pour ça. Ça, c'est des livres qui renforcent. Ce n'est pas des livres qui vous donnent, qui vous font sombrer, qui vous rendent triste. Non, c'est des livres qui vous relatent le miracle de notre génération. Pas seulement au niveau du qu'est-ce qui aurait pu se passer si ces trois ambulanciers ne se seraient pas conduits comme ils se conduisaient, si tous les noms, les 40 noms mentionnés dans son livre, de ce livre, ne seraient pas conduits de la manière dont ils se conduisaient. Ça aurait été une catastrophe de dimension incomparable avec ce qui s'est véritablement passé. Mais le miracle, il me semble, il n'est pas seulement de cette mesure, il n'est pas seulement à ce niveau. Le miracle, il est au niveau de la révélation de ce que nous sommes, de ce que nous sommes véritablement. Je vous raconte encore un truc. Hier, on a fait un séminaire, ce Shabbat, pour pour préparer des colos d'été. Oui, on est fou, on prépare des colos d'été comme si on pouvait planifier quelque chose en ces temps. Mais oui, on prépare des colos d'été pour des enfants, des ados et des jeunes, des étudiants juifs qui sont dispersés un peu en Europe. Et puis, on a fait ça sur à Talbiot Mizrach, là-bas, dans le bâtiment de la Sornout. Alors bon, à 5-6 heures l'après-midi, le Shabbat, on va se promener. On va se promener sur la promenade de Armon Anatsiv. Et puis un ami, tout d'un coup, il commence à parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, très sympa, un jeune homme, je ne sais pas, de 25-27 ans. Et puis tout d'un coup, il l'arrête et lui dit, Yalla, raconte-leur ton histoire. Raconte-leur ton histoire. Une personne rencontrée dans la rue, Stam qui se baladait avec sa famille. Zéo. Et alors, il commence à nous parler. Il a des yeux qui brillent. Il est fort. Il est fort. Et il dit, écoutez, bon, moi j'étais à Gaza. Hein. Je ne pouvais pas raconter, mais bon, on m'a demandé, alors je raconte. J'étais à Gaza. Et à Gaza City, dans la ville de Gaza, j'ai été blessé, j'ai été grièvement blessé. On m'a amené dans un hôpital. J'étais complètement sous infusion, avec des fils qui allaient du nez partout, partout, partout. On ne savait pas trop quoi faire de moi. À vrai dire, dans cet hôpital, ils ne savaient pas du tout quoi faire. Alors, on disait, bon, on va le laisser s'en aller comme ça. Et puis, il y a mon Rav qui est venu, le Rav de ma yeshiva qui est venu, et puis qui m'a mis entre les mains une guitare. Il m'a dit, Mordechai, car guitare. Parce qu'il savait que j'aime beaucoup la musique, que j'étais violoniste. Bon, alors je ne peux pas jouer du violon, mais alors il m'a donné une guitare, et puis tout d'un coup, quelque part, j'ai entendu la musique, automatiquement, visiblement, j'ai fait des mains,
Et puis j'ai enlevé les fils qui me donnaient de l'oxygène. Puis petit à petit, j'ai commencé à respirer par moi-même. Et c'était la musique qui me donnait de l'oxygène. Et un ami est venu me voir, il m'a dit, écoute, je pars en concert à Miami pour une récolte de fonds, tu pars avec moi. Mais comment je pars avec toi? Je peux pas marcher, je peux rien, je suis neutralisé, je n'ai rien à faire, tu pars avec moi. Et il est parti avec lui à Miami. Il a fait ça et quand il nous parlait, nous, on croyait pas. Le gars, il peut aller aux Jeux Olympiques maintenant. Il se tient, il est guéri, Baruch Hashem, complètement guéri. C'est-à-dire, tu vois encore des miracles, alors qu'à l'hôpital, encore une fois, on voulait le laisser s'en aller, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment le traiter, on ne savait rien. Et puis son rave est venu, il lui a glissé une guitare et, et tout va bien. Et tout va bien. Euh, J'imagine que tout le monde a entendu ce qu'a dit Tal Idre euh, le vendredi après-midi. Euh, c'est dans ce discours d'une mère, waouh, d'un courage, pas seulement d'un courage, mais d'une profondeur, d'une sobriété d'esprit et avec qui sait dire de telles paroles alors qu'elle est en train d'enterrer son fils. Et c'est un témoignage invraisemblable de ce que nous sommes. Et je pense que si on devait doser euh, ce qu'on entend et ce qu'on dit, et je le dis d'abord à moi-même, parce que moi aussi, moi je faute là, je faute complètement. Vraiment, je me plante, mais je me plante et je profite de l'occasion de le dire avant tout à moi, mais de garder une proportion saine entre des témoignages de ce que nous sommes véritablement et des analyses aussi savantes qu'elles soient de ce qui se passe et de nos alliés qui ne sont plus de nos alliés, de nos ennemis qui sont encore plus nos ennemis, etc., etc. Parce que euh, c'est la recette de la victoire. C'est pas la recette d'une politique de l'autruche, mais c'est la recette de la victoire. C'est ce qui va donner force d'assumer, de faire croire, de faire prendre confiance et de réparer ce qui doit être réparé. Parce on sait toutes les choses qui doivent être réparées. On sait tellement de personnes qui manquent de foi et qui sont dans des positions où ils doivent avoir avant tout la foi. Eh bien, s'ils n'ont pas la foi, on va avoir la foi pour eux. Le, ça, ces choses-là, ça m'a donné une compréhension nouvelle de ce que vous savez dans Orotatria, le Rav Kook, il dit dans Orotatria, les lumières de la Renaissance, lumière de la délivrance, il dit, mais qu'est-ce qui nous garantit que, en fait, que cette troisième Géoula, que ce troisième temple, Bekarov ou Beyameinu, c'est le dernier? Il n'y aurait pas Khurban, qu'il n'y aurait pas destruction après cela. Et il donne une réponse absolument inattendue. Inattendue. Je le dis d'abord en hébreu. Le peuple entier a foi qu'il n'y aura plus d'exil après cette délivrance qui va en croissant à nos yeux, devant nos yeux. Ve'emunato ha'amuka i be'atzma raz kiyumo.
Et sa foi, sa émouna profonde est le secret de son existence. Cette foi dans notre Géoula, c'est le secret de notre existence. Et regardez comment on comprend cette phrase au travers de ce qu'on a vu. J'ai foi, donc je ne fuis pas, je vais de l'avant, au devant du danger pour affronter le danger, alors que j'ai tellement de prétextes pour faire marche arrière. Les généraux ne sont pas à un niveau, les politiciens ne sont pas à un niveau, où est-ce qu'ils étaient le 7, etc. J'ai tous les prétextes et les mobiles qu'il faut pour aller me cacher, pour prendre l'avion, pour déménager, faire un relocation. Le réflexe, il est exactement à l'opposé. Vous le savez mieux que moi, la recrudescence des appels et d'ouverture de dossiers pour l'ALIA qu'il y a en France, qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en Angleterre, partout. Attendez, vous êtes fous, vous venez en Israël maintenant? Oui, bien sûr, parce qu'en Israël, on n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? Parce qu'on a foi. Ma'amin Oam Kulo, tout le peuple a foi qu'il n'y aura pas de galoute, d'exil, après cette Géoula, après cette délivrance qui se développe, s'épanouit devant nous, et sa foi, ve'emunato ha'amuka, sa foi profonde, ibatzma ras kiyumo. Sans cette foi, on n'existe pas. Et on le sent. Et c'est pour ça que on fait preuve de très grande foi, parce que c'est le garant, c'est le garant de notre existence. Il y a peut-être une dernière chose, Ken, toujours, on cite le Gaon de Vilna au-dessus de au sujet de la paracha de Shlach Lecha, que on parle de Géoula, on parle de génération de Géoula, dans la génération de Géoula, ce qui doit être préparé avant tout, c'est la faute des explorateurs. Et moi, j'ai toujours compris que réparer la faute des explorateurs, c'est faire son alia. Eux, ils ne voulaient pas faire son alia, mais aujourd'hui, non, alors il faut faire son alia. C'est la réparation de la faute des explorateurs. Mais je crois qu'il y a une manière encore plus juste de comprendre ça. Parce que la faute des explorateurs, on les accuse pas de ne pas avoir voulu monter. On les accuse d'avoir médit de Eretz Israël. On les accuse d'avoir médit de leur génération et du peuple d'Israël. Quand ils ont dit que on était à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous voyaient les habitants. En passant, je peux vous dire qu'effectivement, lorsque vous visitez Hebron, les fouilles de Hebron, il y a des toutes nouvelles fouilles qui ont été faites à Hebron, qui datent de 2013-2014, à Dmot Yishai, là-bas à Tel Roumeid, là-bas en haut de la ville. Eh bien, vous voyez là-bas effectivement des pierres gigantesques et des mikvaot qui sont gigantesques. Gigantesques, comme des piscines. Ils ont été ensuite transformés par les Byzantins en piscines. C'est des mikvaot des plus grands qui ont été trouvés en Eretz Israël. Alors, on peut comprendre que les explorateurs aient eu peur quand ils ont vu les gens de Hebron. Ouais, c'est des géants ceux-là. Mais c'est de quel limotzrut. Mais en vérité, la véritable faute, c'est d'avoir médit, de ne pas avoir eu foi dans ta génération, dans ta capacité à entrer en Eretz Israël, de n'avoir regardé que les menaces, que les habitants, que leur caractère, gigantesque. Et la correction de cela, eh bien, non.
regardez les mérites. Regardez les mérites de notre peuple. Regardez les mérites de notre peuple, regardez les mérites de notre terre. Voir les mérites de notre génération, il ne manque pas. Il ne manque pas les mérites de notre génération. Et, et ne pas être otage. Il y a suffisamment d'otages sans nous pour ne pas être otage de ceux qui font l'œuvre de Meraglim, d'explorateurs aujourd'hui. Beaucoup de journalistes, pas tous, beaucoup de journalistes font œuvre d'explorateurs, Machlishim. Je pense qu'on doit leur donner beaucoup moins de respect et leur faire beaucoup moins d'honneur qu'à ceux qui ne sont pas là pour témoigner de ce qu'ils ont fait pour nous et qui attendent de nous qu'on témoigne pour eux et qu'on porte leur message à ceux qui n'ont pas encore entendu. Je pense que si on se demande chacun, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire. Re'e betov Yerushalayim, voir le bien de Jérusalem. Aimer sa génération, voir ses mérites. Les personnes véritables jugent de ce qui se passe et de chaque chose par ses mérites et pas par ses, pas par ses défauts. Comme l'a écrit un ami, un chanteur russe qui n'était pas juif, mais en parlant d'Israël, enfin bon, entre guillemets, je ne voulais pas parler de ça, mais il y a un chanteur qui s'appelle Bulat Okudjava, il y a un des plus grands chanteurs qui est d'origine géorgienne, mais qui était un des très très grands chanteurs en russe, véritablement des chansons qui vous prennent au cœur. Un ami à moi qui l'aimait beaucoup, qui lui a écrit une lettre d'Israël, etc. Ce chansonnier lui a répondu, écoutez, j'aime aussi beaucoup votre pays, etc. Oui, il y a beaucoup de défauts, mais vous savez, des grandes choses, il faut juger par ses mérites et pas par ses défauts. Alors nous, à plus forte raison, si c'est des personnes qui ne sont juifs de nulle part, qui disent des choses pareilles, alors nous, à plus forte raison, on doit juger de notre pays, de notre terre, de notre peuple, de notre génération, de nos exploits par nos mérites et et pas seulement par nos défauts. Rappelez nos défauts, sans nous, beaucoup de gens vont le faire. Vont le faire et voilà, il suffit. Et je ne m'arrête pas. Si vous ne m'arrêtez pas, je ne vais pas arrêter. Ce même Shabbat où on était, enfin bon, on était comme toujours, les plus grandes choses, elles arrivent à l'improviste, vous y préparez pas, vous préparez tout un séminaire, etc., 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 etc. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez à la synagogue pour la Kabbalah de Shabbat avec Sayer et Yahalom. Sayer et Yahalom, c'est la force d'élite des forces du génie. C'est-à-dire, c'est ceux qui entrent dans les tunnels, c'est ceux qui font sauter, etc. Et ils sont là à faire Shabbat avec vous. Et, euh, et puis, tout d'un coup, ils commencent à danser. Durant le service de Shabbat, le Kabbalah de Shabbat, ils commencent à danser, ils commencent à faire des tours, ils commencent à chanter, et vous êtes là avec eux, et vous chantez avec eux, vous dansez avec eux, vous tournez en rond avec eux, et vous comprenez, mais vous êtes invincibles. Ce peuple, il est invincible. Vous voyez ces jeunes, d'un côté, leur délicatesse, ils sont tellement adinim, okay? Mais de notre côté, vous voyez, c'est des véritables forces de la nature. Et ils sont là avec leur maillot, avec leurs inscriptions et avec leur M16 et avec tout le truc, pendant, je ne sais pas, 40 minutes, danser autour de la bima
Et vous comprenez que, pas seulement vous comprenez, mais à plus forte raison, des gens qui viennent de faire leur aliyah et qui vont maintenant, je ne sais pas, être des madrichim, des animateurs dans des colos, etc. C'est la plus forte chose, le plus fort message qu'ils vont emporter de ce séminaire. Il n'y a rien de plus fort que ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer. Tu as là, je ne sais pas, 60, 70 soldats des forces d'élite d'Israël qui te prennent par la main et avec qui tu danses. En dvarim kael. Enfin bon, et voilà encore un témoignage. Voilà encore un témoignage bon, bien sûr, tu pas, tu sais, des gens de trucs, tu demandes ce qui se passe, plein de trucs, mais voilà, c'est de ça, il me semble, c'est un véritable temps pour naître. Il y a ici une naissance d'un peuple qui n'a pas peur, qui ne sait pas ce que c'est qu'avoir peur. Un peuple qui a plein d'amour, qui a plein de dons de soi, qui a plein d'astuces, de sagesse, comme il lisait la Torah, comme il parlait de quoi il parlait, de quoi ces soldats parlaient, de quoi parlent tous les soldats dans toutes les ordres de toutes les autres armées. Ils parlent de filles. De quoi parlaient ces soldats? De quoi parlaient ces soldats? Ils parlaient de bravoure, ils parlaient de Torah, ils parlaient d'études, ils n'étaient pas tous religieux, loin de là. Ils parlaient de quelque chose de haut. Ils parlaient de grandes choses. On était là, on parlait avec eux, on parlait entre eux, etc. C'est une naissance, ça va prendre du temps. Ne vous inquiétez pas. Ça va prendre du temps. Ça fait peur. Il y a des gens qui essayent de nous faire revenir dans les rixes, dans les disputes, dans les manifs, dans les ci, dans les ça. À kol besed. À kol besed. À kol besed. Bien entendu, quand la force de l'amour et de l'unité se réveille et explose, eh bien, les autres prennent peur et essayent comment dire, de tenir la défense. Hein. Mais il y a quelque chose, ce qui s'éveille est trop grand, est très grand. Zéo, personnellement, je préfère cette perspective-là sur la réalité. Johan, à toi le Shidour. Toda, Toda Rabba Eliezer, on redonner l'espoir et de voir le bon. Am Israël Chai nous écrit, s'il y a des questions, des réactions, c'est le moment. Alors, pendant que vous pensez aux questions, je vais dire que ce que je vous ai cité, c'est un promille, c'est même pas un promille de ce qui doit être raconté. C'est même pas un promille. C'est tellement énorme, c'est tellement grand, il y a tellement de livres qui sont sortis, des dizaines de livres qui sont sortis, et plein de livres de témoignages. Vous allez sur Chauffard en français, en hébreu, tellement de choses, on parle de ça. Et enfin bon, j'imagine que vous le faites, mais encore une fois, en vous parlant, je m'adresse à moi-même, véritablement, il y a un temps pour l'analyse et il y a un temps pour la émouna, pour se remplir de ça. Regarde. Il y a quelqu'un Oui, qui oui, demande la référence des oui, livres. oui. Bah, je vous Alors, donne déjà la celui que tu as référence de cité, celui. c'est Yom Echad Be'October. Yom Echad be'October, Ken. Yom Echad be'October, c'est comme ça qui. Hein, regarde. Il y a un coquelicot comme ça dessus. Vous Oui, allez le voir dans tous exactement. les stands des livres. Il est en vente partout en ce moment. Il est en vente par l'autre, c'est l'un des meilleurs, je crois. Et puis, il y a des livres un peu d'analyse, ça, c'est important. Mais il y a plein de livres de témoignages et je pense que c'est très important. Bon, alors, En s'il n'y a hébreu, pas de bien questions, sûr. je vais. Ouais, En c'est en hébreu. hébreu. C'est en En hébreu, oui, hébreu. oui, c'est en hébreu.
Je vais poser une question d'apicoros comme ça. Yalla, oh. Et tout ce que tu racontes, c'est juste, ça veut dire c'est des faits, c'est des actes, c'est des héros, c'est des gens qui ont fait A, B, C, D. Mais comment tu décides que ça prévaut et que finalement, ça, c'est comme tu dis, c'est la Nekuda Pnimit par rapport à ce qu'on peut entendre ailleurs et ce qu'on voit d'autre part. Ça veut dire, on le sait très bien, on n'est pas dupe. La réalité, elle est complexe. Il y a différentes révadimes, il y a différentes strates dans cette réalité. Et tu nous dis finalement, c'est ça qu'il faut regarder, Vézé à émettre. C'est ça la vérité. Mais comment Euh, savoir que tu as compris ma question? absolument. Je pense que cette question, elle doit être adressée à Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefoné dans notre paracha de Shlach. Comment est-ce que vous savez que à Haaretz Tova i meod meod, comment est-ce que vous savez que la terre est très très bonne? Comment est-ce que vous savez que Yachol Nuchal Lahem? Comment est-ce que vous savez qu'on va vaincre nos ennemis? Vous êtes en minorité, vous êtes 2 contre 10. C'est la parashat Shlach Lecha. Shlach Lecha meraglim veyaturu et haaretz. Les explorateurs, qu'ils explorent la terre. Euh, parce que il y a dans l'histoire juive, et ça, tout un chacun qui connaît l'histoire juive, il le sait, il y a des impondérables. Et ces impondérables, ils se comptent par 3. La terre, le peuple et la Torah. Euh, le peuple, il est éternel. La terre, elle va être conquise. La Torah, elle va être observée, elle va être pratiquée, elle va vivre. Et, euh, et la tchouva, elle va avoir lieu. Et la Géoula, elle va avoir lieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et vu que notre foi a fait le test de l'empirique, a passé l'épreuve du test, 3500, 3700 ans déjà, enfin 3336 ans depuis la sortie d'Égypte, eh bien, euh, c'est ce qui donne la certitude. C'est ce qui donne la certitude. Sans cela, de manière rationnelle, objective, tu as raison, il n'y a rien. Je peux dire non, mais parce que effectivement, c'est la jeune génération qui fixe les, etc., qui toujours donne, comment dire, le cap, et c'est hyper convaincant. Et c'est vrai. Et dans le peuple juif, c'est toujours les mouvements de jeunesse et les jeunes, et les nouvelles recrues, etc., qui ont donné la direction. Et elle est avec Israël, elle est avec Israël, elle est avec la Emouna, elle est pleine de Emouna, beaucoup plus pleine que ce qu'on pourrait croire. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça parce que tu peux dire, écoute, hein, écoute, hein. Mais ils ont le establishment, le deep state contre eux, ils ont le système judiciaire, ils ont tout ce carcan de technocrates qui formaient pendant 40, pendant 50 ans, qui ne veulent pas laisser prise. À Kol Nachon, tout est vrai. Tout est vrai. Et c'est pour ça que tout en étant plein de Emouna, il faut être tout à fait réaliste et ne pas croire et ne pas désespérer si euh, euh, tout n'est pas arrangé d'ici un mois, un an ou 2 ans. Non, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps, mais, euh, et là, c'est aussi une dernière chose à dire, très importante, c'est que aujourd'hui, il faut le savoir, on n'a jamais, mais alors jamais, été dans une meilleure position depuis, depuis le début du premier temple.
jamais on était à 2 pas de la majorité du peuple juif en Eretz Israël. Jamais on était plus de 7 millions de juifs en Eretz Israël. Jamais on avait une telle armée. Vous voulez le comparer à la guerre des 6 jours, à la guerre de Yom Kippour, à la guerre d'indépendance? Mais qui? On dit, mais les Américains ne vont pas nous fournir. Écoutez nos soldats. On va aller se battre avec des oncles. On va se battre à main nue. On a peur de ces assassins. Ils marchent mal. On a peur de personne. On a peur de personne. Il y a une génération qui... Et ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait peur, parce que ça oblige. On est plus de 6 millions de juifs en Israël, plus de 7 millions de juifs. Le Gaon de Vilna, il parlait de 600 000 qui devraient être à Jérusalem pour la Géoula. On a déjà dépassé les 600 000. Je ne sais pas s'il avait entendu 600 000 juifs, plus de 20 ans, peu importe. On est dans les bons chiffres. Et, et les gens qui sont d'un esprit de Kalev et de Yehoshua, qui est l'esprit qui domine dans le peuple, ils assument. Ils assument. Mais encore une fois, ce n'est pas les statistiques qui me font dire ce que je dis. Ce qui me fait dire ce que je dis, c'est Kalev et Yehoshua, c'est Rabbi Akiva, qui rit lorsqu'il voit le renard sortir du Kodesh HaKodashim, c'est Moshe Rabbeinu, c'est les piliers de notre foi, c'est les promesses de Akadosh Baruch Hu qui n'ont jamais été démenties. Jamais. Il faut les prendre au sérieux. Toda la pikorsut. Je voulais dire une petite chose, c'est-à-dire que tout en gardant un esprit réaliste, et si on regarde l'histoire d'Israël moderne, on s'aperçoit qu'en suivant la rationalité habituelle, l'État d'Israël n'aurait pas été créé, on n'avait aucune chance de gagner les guerres. Autrement dit, la rationalité habituelle qui marche peut-être pour les autres peuples ne marche pas chez nous. Il faut le savoir, il faut avoir un petit peu de chutzpah en allant avant, au devant de l'histoire, sinon on ne serait pas là où nous sommes. Voilà. Mamash, mamash. La rationalité et l'analyse rationnelle est là pour qu'on soit surpris et stupéfait. Lorsque les événements véritables, l'histoire juive véritable se déploie devant nous. Mamash. Toda, Brigitte. תודה רבה. חזק וברוך, תודה. טוב, חברים. אז שבוע טוב, on a beaucoup à apprendre de la parasha de Shlach Lecha.